Alors, pour le roll down bar, j'ai mis les springs un tout petit peu plus bas, avec des springs un petit peu plus longs. Et sur ces réformes, je ne suis pas habituée toujours aux mêmes springs, donc ça aussi, je vais vous expliquer selon les différents équipements que vous avez. On essaie avec un dos droit. Parfois, je laisse la barre un peu plus haut, mais c'est pour faire toute la séquence de vidéo. J'ai de la peine à la laisser. Les springs ici sont assez résistants. On pose la tête. On relâche bien le dos. Là, vous voyez que je les mets un petit peu plus bas. Et on étire vers l'avant. Pour la centaine, je vais m'installer à l'inverse. Je viens avec les springs vers moi, je redresse la tête, je monte les jambes et inspire 2, 3, 4, 5. On revient. Donc vous avez différentes options pour faire la centaine. Ensuite, on tient un petit peu fermement son... Donc, les deux jambes ensemble, roll up, va chercher les pieds au sol, déroule la colonne, ramène les genoux et roll up, utilise le flow de la résistance, repose ta colonne, plie les deux genoux et roll up, utilise la résistance et viens poser les genoux. En sens inverse, ça fait pose les genoux, lift up, et pose les pieds, hips up, c'est un exercice quand même assez avancé. Donc je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant d'entamer ceci. Le swan, donc on peut directement se tourner en face. Et alors ce swan-là, il est beaucoup plus agréable parce que finalement, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux. On inspire en bas, on a une légère pression sur le roll down bar, expire, garde le ventre actif, mais toujours attention avec ces swans parce que ces swans c'est vraiment une extension dorsale intense. Bien, alors pour le chat aussi, on peut travailler sur l'arrondi, l'étirement du dos et l'arrondi du dos et l'extension du dos avec, je crois que j'ai mis un petit peu beaucoup de résistance là. On se positionne face à sa roll down bar, inhale, on inspire et ramène the chest bar, opening chest, et on relâche. Ça permet de travailler vraiment au niveau du dos et de la scapula. Et on relâche doucement. On peut imaginer un thigh stretch. Alors là, je vais faire attention avec mon genou parce que pour les plus souples, vous pourrez même aller toucher votre tête vers le sol. On va chercher une extension assez soutenue de la colonne.
Et on revient. Je vais vous le faire avec un petit count. Round back cat. Et on redresse. Donc je ne peux pas descendre jusqu'en bas à cause de mon genou parce que ça me tire beaucoup dans le genou. Et vous n'êtes pas du tout obligé d'aller avec tête en arrière. Vos clients peuvent faire plus avec un dos droit. Et on se retrouve avec quelque chose qui est très bien pour les genoux quand même. Et en fait, on va retrouver une sensation un peu identique à celle du réformeur quand on part en arrière, comme ça. Voilà. Avec, pour finir, un mouvement que j'aime beaucoup faire avec the roll down bar et les obliques. Alors, on va caler ses pieds contre les barres. J'ai la main qui vient au milieu de la roll down bar. Alors là, je dois faire vraiment un effort pour remonter parce que j'ai très peu de résistance. Alors sur cet exercice-là, je mériterais peut-être d'avoir un tout petit peu plus de résistance. D'accord? Et puis, sur les... Voilà, donc j'essaie de me rapprocher un petit peu pour que mes deux jambes restent tendues. Je ramène ma roll down au-dessus de la tête. Et je vais essayer de venir tirer et remonter. Et descendre et remonter. Le premier mouvement est plus simple parce que le fait d'avoir les bras en haut amène une difficulté supplémentaire. Bien, vous avez pas mal d'exercices avec la roll down bar et de nouveau, on peut combiner et c'est ce qu'on va faire, on va combiner en cours à faire un setup de sa machine et se dire ok, moi j'ai envie de faire de ça, 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 en utilisant aussi peut-être des exercices du sol à introduire.